Buongiorno bianconeri, buongiorno pour vous, mais pour moi c'est plutôt le soir, donc j'enregistre cette vidéo et vous l'aurez en ligne demain matin, vendredi 2 juin. Donc aujourd'hui on va parler un peu des news, de l'actualité. Après j'aurais voulu aussi vous faire, comme je disais, une vidéo récapitulative de moi, quels sont les 4 piliers que je considère nécessaires pour cette Juventus pour partir. Donc il y a l'entraîneur, il y a certaines d'autres choses qu'on détaillera dans la vidéo. Aujourd'hui, juste faisons une petite récap parce que mine de rien, en ce moment, j'arrive pas à enregistrer tous les jours et il y a toujours des petites news qui passent. Avant de continuer, je vois qu'il y a des nouveaux abonnés, donc je ne peux que ressolliciter ceux qui ne l'ont pas encore fait à cliquer sur le bouton d'abonnement en bas de la vidéo, activer la cloche. Beaucoup de ceux qui regardent les vidéos n'ont pas activé la cloche, donc vous ne recevez pas la notification à chaque fois que je poste une vidéo ou à chaque fois que je vais en live. Je vous conseille de activer toutes les notifications, comme ça on reste en contact. Et bien entendu, les habitués le savent, le like, les commentaires, c'est toujours la meilleure façon de soutenir mon travail. Parce que oui, c'est un travail, mais plus un passe-temps. Mais ça fait hyper plaisir d'avoir un like, un commentaire. Et en plus, ça fait booster la visibilité de la chaîne. Donc, n'hésitez pas. Donc, aujourd'hui, on va commencer à parler par Szczęsny, qui est la nouvelle du jour, annoncée par Romeo Agresti. Vous saviez, tous ces contrats, on a eu le cas avec Alexandro, avec Cuadrado, et on savait que Szczęsny aussi, vu que c'était à peu près un renouvellement qui a été fait dans le même span temporel quand il y avait encore Marotta, avait aussi sûrement une clause dans son contrat. Et Romeo Agresti nous dit qu'aujourd'hui, on sait très bien que la clause a déjà été activée. Donc, Szczęsny jusqu'en 2025. Après, dans la politique actuelle d'une Juventus de renouvellement, la tendance qu'il y a en ce moment, c'est de voir un Szczęsny sortant. Et il est vrai que c'est un gardien très apprécié, même par nous, les Juventini, même s'il ne parle pas très bien italien, on l'a compris, mais quand même, c'est un bon gardien, à part des épisodes, mais qui ont été vraiment épisodiques. Je me souviens le début du championnat dernier, avec ces débuts à Udine, où on fait match nul avec l'Udinese, vous vous souvenez, dernier match de Cristiano Ronaldo à la Juventus, où après il rentre, il marque, mais le but est annulé, et là, ben, les deux buts qu'on a encaissés par l'Udinese étaient clairement la faute de Szczęsny. Mais sinon, c'est un très bon gardien. Et il est très apprécié, il a vraiment une aura, une rayonnance internationale, vu que son contrat a été renouvelé d'1 an automatiquement, donc je répète, il va périmer en juin 2025, il a encore 2 années de contrat, et donc ça peut être éventuellement une entrée d'argent assez forte pour la Juventus, vu que son coût encore à bilan, le coût résiduel de Szczęsny, il doit être vraiment minime. J'ai pas les chiffres en tête, mais on l'a acquis quoi, il y a 7 ans par la Roma, il nous avait coûté quoi, 20 ou 30, disperser les 20 ou 30, vous les divisez dans les années, donc d'abord pour les 5 années de contrat, ça se divise, imaginons ça fait 4 millions par saison, après il renouvelle le restant, ça se réétale sur les années, c'est ça le résiduel à bilan. Donc aujourd'hui le coût annuel de Szczęsny, il est pratiquement que son salaire, qui certes est conséquent, 7 millions, mais je pense qu'un club de Premier League serait potentiellement très intéressé à acquérir un gardien du niveau de Szczęsny. Je ne sais pas si la valse des gardiens va s'activer cette année. Vous savez, il y a des étés où c'est tous les gardiens qui bougent, il y a des étés où c'est tous les attaquants qui bougent, et là on va parler bientôt de Vlahovic, mais dans tous les cas, dans la nouvelle idée de Juventus qu'on se fait en ce moment, nous tous qui écoutons et parlons quotidiennement de Juventus, c'est plutôt de voir un Szczęsny en sortie, de voir un Perin promu premier gardien. C'est vrai qu'on s'est dit depuis 1 ou 2 ans que finalement c'est un luxe pour la Juventus d'avoir 2 gardiens de ces niveaux-là.
Donc viser sur Perin, quitte à lui mettre à côté un jeune pour le faire grandir. Je ne dis pas que ça serait Carnesec, on en parle depuis presque un an maintenant, mais un jeune rampant, on va dire, qui pourrait être deuxième gardien et toujours le très cher Pinsoy en troisième gardien. Parlons maintenant de Dusan Vlahovic. Et là, le cœur il pleure. Dans la vidéo de aujourd'hui, mais en fait il y a de hier, mais en fait il y a 2 jours pour vous, je vous disais que oui, c'est beau tout ça, maintenant qu'on a négocié, même si c'était, comme je vous disais, un chantage, on a à présent l'opportunité de programmer pour le futur, mais en soi, le fait de sortir des compétitions européennes et donc de la Champions League qu'on a jusqu'à maintenant conquise sur le temps par rapport à notre position dans le classement, on est 3e, eh bien, ça donne quand même un gros problème au niveau de la fiscalité, au niveau de la caisse. Parce que de rentrer en Champions League, ça te fait déjà un ticket d'entrée dans les 80 millions. Et puis, un certain nombre d'entrées au stade. Donc, tout ce que tu tires de l'exploitation des matchs, qui, pour au moins 6 matchs, donc la phase de poule, représente quand même une coquette somme. Eh bien, cette somme, on ne la touchera pas. Merci la Lega Serie A, merci la UEFA de ce chantage que je définirais de presque mafieux. Est-ce que je vais couper ça en post-prod? Non, je fais pas de post-prod, Balek. Je me dissocie avec moi-même par rapport à ce que je viens de dire. Mais néanmoins, on en est dans une situation où on a un fort handicap au niveau de la caisse. Et donc, si on veut faire un minimum de mercato, déjà, il va falloir être créatif, d'où l'arrivée potentielle de Giuntoli qui, dans sa dernière année au Napoli, mais même dans la précédente avec Anguissa, nous a démontré de savoir aller chercher des talents qui peuvent être intéressants pour le championnat italien. Après, il faudra bien entendu un entraîneur qui puisse les mettre en valeur. Bref, il va falloir essayer de faire avec peu, le peu qu'on a, et potentiellement aussi aller vendre une pépite. Je sais que ça plaît pas, moi le premier ça me plaît pas, mais si on a une situation comme celle de l'année dernière, c'est-à-dire un joueur comme il l'était l'année dernière, Matthijs de Ligt, qui veut partir, et là, il y a des rumeurs comme quoi Dusan Vlahovic lui-même voudrait partir. Eh bien, on se retrouve dans la situation où s'il y a une offre, on est bien obligé de l'écouter. Une offre qui soit, disons, acceptable. Si j'ai bien compris par la vidéo de Balzarini, à bilan, Dusan Vlahovic pèse encore dans les 54 millions. Et donc, tout chiffre surpassant les 54 millions nous ferait quand même réaliser une plus-value, c'est-à-dire on ne va pas être à perte. Le prix de Dusan Vlahovic devrait s'attester aujourd'hui aux alentours de entre 70 et 80 millions. Il y a le Bayern qui a fait un premier pas vers la Juventus et ça sent vraiment comme l'année dernière Matthijs de Ligt. Ça sent exactement une histoire qu'on a déjà entendue. Or maintenant, je pense, et ça c'est vraiment à titre personnel, qu'il y a encore un moyen de garder Dusan Vlahovic. Et c'est le changement d'entraîneur, mais surtout un entraîneur qui le mette, lui, au centre du projet. Pourquoi? Parce que Vlahovic, dans sa dernière année la Fiorentina, était presque au même niveau que Erling Haaland. Je dis presque, hein. Je vous parle pas de la puissance physique, mais il était un peu sur la même tendance, ok? Faites les exceptions d'usage, il était du même genre. On ne peut pas nier que dès son arrivée à la Juventus, ça a pété les feux. Vous vous souvenez, cette reprise de campeonato où les nouveaux achats, Zakaria et Dusan Vlahovic vont marquer, ont été tous enthousiastes. Après, il nous fait un doublé en finale de Coppa Italia. J'étais au stade, c'était magnifique. Même son but contre le Séville, c'est une réalisation magistrale.
Néanmoins, Dusan Vlahovic, par rapport au jeu de la Juventus, mais à mon humble avis aussi par rapport à lui, sa façon d'être joueur, n'a pas su s'exprimer à 100% à la Juventus. Moi, j'aimerais bien qu'il reste. Moi, j'aimerais bien un scénario où il va retrouver Vincenzo Italiano sur le banc de la Juventus l'année prochaine. Je dis Italiano parce que c'est lui qui a vraiment su le mettre en valeur. Mais ça pourrait être un Thiago Motta, comme nous disait aujourd'hui Monblano. Ça pourrait être un Igor Tudor, n'importe quel entraîneur qui sache travailler sur le joueur, qui le peaufine. Et peut-être que dans quelques années, on le vendra quand même. Mais 120 millions, 140. De toute façon, on se le disait il y a 1 an et demi pour ceux qui étaient déjà sur la chaîne, Dusan Vlahovic est un joueur qui est destiné à partir de la Juventus. Pour lui, la Juventus ne serait qu'une étape de transition. Du moins 7 Juventus. La Juventus qu'on est depuis 3-4 ans, ça n'est plus le top club qui t'arrive pendant 3 années. En 3 années, tu fais 2 finales de Champions League. Mais on est un club de moyenne zone, on va dire ça comme ça. On est devenu ça. C'est pas ce qu'il nous appartient d'être, mais on est devenu ça en ce moment. Donc on savait déjà que l'histoire de Dusan Vlahovic à la Juventus avait une date de péremption. Si vous voulez, moi, mon avis, c'est que ce qui s'est passé cette année, avec la Lega Serie A, avec les menaces du UEFA et tout, n'a fait que accélérer le fait que Vlahovic puisse partir. Et il y en a qui vont me dire Allegri aussi. Oui, Allegri aussi. Mais en plus grande partie, je pense que Dusan Vlahovic va partir de la Juventus par rapport au fait qu'il ne jouera pas les coupes européennes à la Juventus l'année prochaine. Et ça, on le saura, typiquement, si la Juventus change d'entraîneur et que Dusan Vlahovic part quand même, on aura la preuve, plus ou moins, à quelques pourcentages près, que pour la plus grosse partie, son choix est dû au fait de jouer les coupes européennes. Au contraire, si, par exemple, Italiano arrive et Vlahovic reste, on saura qu'il fait son choix uniquement par rapport à l'entraîneur et par rapport au fait de lui être mis en valeur, que son jeu soit mis en valeur et de réaliser, bien entendu, le plus grand nombre d'un but, parce que c'est juste l'essence d'un attaquant, d'un avant-centre, de marquer des buts. Donc, comme on dit en Italie, n'ouvrons pas le parapluie avant qu'il ne commence à pleuvoir. On n'en est même pas encore au début du mercato, réfléchissons-y, sauf que le Bayern a fait tabula rasa de toute sa dirigeance le jour où il a gagné la Bundesliga. J'ai rien compris à cette histoire. Un jour, je me documenterai là-dessus. Au contraire, si Camille veut bien m'expliquer ce qui s'est passé. Mais donc, a commencé à s'intéresser à Dusan Vlahovic. Ça, il faut l'enregistrer. C'est un fait qui nous a été reporté par plusieurs sources. Et il se pourrait que la Juventus soit obligée à vendre l'une de ses meilleures pièces dans le mercato cet été. Maintenant, est-ce que on va réunir tout le jus de cerveau de la dirigeance pour trouver une solution alternative qui nous permette de ne pas faire de sacrifices en termes de vente des prestations sportives d'un joueur, de garder tout le monde, hein, typiquement, d'acquérir des joueurs à paramètre zéro ou alors des joueurs naissants. Et pour ça, vraiment, comment il s'appelle, Giunto, il va être une pièce maîtresse de ce chef-d'œuvre à venir, espérons-le. Eh bien, il se pourrait que Dusan Vlahovic reste. Petite dernière news, mais là, ça, je vous la laisse vraiment comme petite à côté parce que j'ai pas des sources assez certaines, mais il paraîtrait que la Juventus est toujours encore intéressée à Milinkovic-Savic. Question, est-ce que Milinkovic-Savic va venir dans une Juventus diminuée, lui qui peut jouer la Champions League avec la Lazio? Est-ce qu'il reviendrait à la Juventus? Il lui reste une année de contrat. La Juventus serait disposée à mettre sur l'assiette Pellegrini, Luca Pellegrini, qui a disputé la deuxième partie de sa saison à la Lazio, qui plaît bien. Il y aurait en contrepartie possible Rovella. Donc à voir si un jeu de Tetris, 2 joueurs contre 1, plus éventuellement un rajout en cash, pourrait éventuellement amener les sergents
à Turin, avec son frère, mais lui il joue de l'autre côté du pot, on va dire. À voir. Pourquoi pas, vu que de toute façon, Adrien Rabiot sera sûrement pas un joueur de la Juventus l'année prochaine. Juste, il faut toujours se poser la question, est-ce que Milinkovic-Savic serait disposé à faire une année sans une coupe européenne importante dans le cas où on reste en Europa League ou alors pas de coupe européenne du tout. Voilà pour les news du jour. Bientôt, une autre vidéo, comme je vous disais, sur les 4 piliers sur lesquels, très personnellement, je pense que la Juventus devrait viser pour une refondation totale. Moi, je vous invite toujours à vous abonner si c'est toujours pas fait. Activez la cloche, c'est très important parce que comme ça, vous recevez une notification à chaque fois que je mets une vidéo ou alors que je vais en live. On se verra de toute façon en live pour le dernier match de la saison Udinese et Juventus. Je crois que c'est dimanche soir à 21 h. Donc, soyez présents. Moi, en tout cas, d'ici là, je vous remercie, je vous salue et fino alla fine, forza Juve. Ciao!